Je veux que vous fassiez quelque chose d'inhabituel ce soir. Ne vous contentez pas de regarder par la fenêtre. Sortez de chez vous. Laissez derrière vous la lumière artificielle aveuglante de votre écran d'ordinateur. Oubliez un instant le bourdonnement électrique incessant de votre maison moderne et tenez-vous délibérément dans l'obscurité totale de la nuit. Laissez à vos yeux le temps précieux de s'habituer au vide sidéral. Laissez vos pupilles se dilater pour capturer la faible lueur des confins de la galaxie. Levez la tête vers ce dôme immense, vers ce ciel nocturne profond. Sentez l'air froid mordre votre visage, sentez la gravité sous vos pieds, et observez cette vaste toile noire veloutée, parsemée d'une lumière si ancienne qu'elle a quitté sa source avant même la naissance de notre civilisation. Imaginez une ligne invisible, une grande route dorée traversant majestueusement ce champ infini d'étoiles. Cette ligne porte un nom ancestral. C'est l'écliptique. C'est l'autoroute cosmique fondamentale sur laquelle notre Soleil brûlant, notre Lune d'argent et toutes les planètes errantes de notre système solaire voyagent en silence depuis la nuit des temps. Une route céleste majestueuse, régulière et totalement immuable. Depuis votre plus tendre enfance, à travers la culture populaire, l'école et la société, on vous a appris à regarder cette grande route et à y percevoir un modèle parfait. On vous a dit, avec une certitude absolue, de compter les constellations qui jalonnent ce chemin sacré. On vous a assuré qu'il y en a 12, précisément 12. 12 figures mythologiques parfaitement réparties. 12 gardiens éternels du temps cosmique. Un cercle sans défaut. Mais je vous demande aujourd'hui de faire preuve de courage mental et de regarder plus attentivement que jamais. Comptez-les vraiment, avec vos propres yeux, sans le filtre des mensonges rassurants. Ne vous fiez surtout pas aux livres scolaires soigneusement édités, ni aux horoscopes superficiels imprimés dans les dernières pages des magazines de mode. Regardez le ciel brut, tel qu'il est réellement disposé au-dessus de nous. Il n'y a pas 12 constellations résidant sur ce chemin précis de l'écliptique. Il y en a 13. Oui, je dis bien 13. Une vérité géante, silencieuse, lumineuse, qui flotte paisiblement juste au-dessus de vos têtes, cachée en pleine lumière à la vue de milliards de personnes endormies. Entre les pinces venimeuses et redoutables du grand scorpion stellaire et l'arc perpétuellement tendu vers les cieux du Sagittaire, se dresse une silhouette cosmique d'une taille colossale. C'est Ophiuchos, le mythique porteur de serpents, une constellation si immense, si majestueuse et si indéniable qu'il est physiquement et mathématiquement impossible de l'ignorer d'un point de vue purement astronomique. Le Soleil, lors de son voyage annuel, ne fait pas que l'effleurer timidement. Il y plonge tout entier. Notre étoile brûlante passe 18 jours entiers à traverser le vaste domaine d'Ophiuchus chaque année, de la fin du mois de novembre à la mi-décembre. 18 longues journées de lumière pure inondant les contours de cette figure mythique de la tête aux pieds. Pourtant, malgré son immensité, ce géant majestueux a été méticuleusement effacé. Il a été supprimé du grand zodiaque comme un personnage gênant coupé sauvagement au montage d'un grand film épique, relégué au brouillon poussiéreux de l'histoire céleste, rendu totalement invisible dans le grand récit officiel que l'on vous a vendu depuis toujours. Vous ne trouverez absolument jamais le porteur de serpent dans les colonnes quotidiennes de votre journal du matin. On ne vous demandera absolument jamais, lors d'une première rencontre, si vous êtes natif de ce signe particulier. Cela soulève une question simple, mais critique. Si le ciel étoilé a toujours abrité 13 constellations sur cette route dorée et évidente, pourquoi les architectes de notre société vous ont-ils forcé, vous et vos ancêtres, à n'en voir systématiquement que 12 ? La réponse prémâchée que les gardiens des institutions académiques et les historiens conventionnels
vous donneront avec condescendance est d'une banalité affligeante. Ils vous ramèneront dans les sables du temps, vers la lointaine et ancienne Babylone, environ 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ils vous raconteront, d'un ton professoral, que les brillants astronomes et prêtres de cette époque antique se tenaient au sommet de leur ziggourate monumentale, qu'ils regardaient exactement le même ciel profond que vous observez ce soir, et qu'ils voyaient parfaitement, et sans la moindre ambiguïté, la présence massive de cette 13e constellation. Mais vous diront-ils, ces savants faisaient face à un épineux problème bureaucratique et administratif. L'Empire babylonien, dans son désir obsessionnel de structurer la société, possédait déjà un calendrier civil composé de 12 mois lunaires. Pour que leurs précieuses cartes célestes et leurs prédictions astrologiques correspondent parfaitement, ligne par ligne, à leurs feuilles de calcul administratives, pour que la géométrie complexe du temps soit ronde, propre, sans friction et parfaitement symétrique, ils ont tout simplement décidé de fermer les yeux. Ils ont choisi d'ignorer consciemment une portion entière et massive de l'univers physique. Ils ont pris une grande gomme cosmique métaphorique et ont rayé le porteur de serpent de la liste par simple commodité mathématique. Ils voulaient que l'infini de l'espace rentre de force dans les petites boîtes d'un calendrier fiscal. Mais je vous le dis maintenant, cette excuse mathématique pitoyable n'est qu'une façade de papier, un écran de fumée conçu pour endormir les curieux. Ce n'était pas une innocente erreur de calcul. Ce n'était pas une simple commodité astronomique pour faciliter la vie des scribes de l'Antiquité. C'était une décision occulte, agressive et délibérée de cacher un archétype profondément dangereux pour le maintien de l'ordre hiérarchique. Pour comprendre la véritable gravité de ce qui a été effacé du firmament, il faut regarder avec attention qui était réellement ce 13e personnage banni. Dans les riches textes de la mythologie grecque classique, Ophiuchus n'est en aucun cas un simple chasseur ordinaire ou une bête sauvage du cosmos. Il représente Asclépios, le dieu omnipotent de la guérison absolue et de la médecine profonde. L'histoire d'Asclépios est terrifiante pour ceux qui détiennent le pouvoir. Fils du dieu Apollon, il n'était pas un simple médecin prodiguant des onguents. Éduqué par le sage centaure Chiron dans les grottes reculées, il était devenu le guérisseur ultime. Celui qui avait percé les mystères les plus sombres de la biologie humaine au point de découvrir le secret spirituel et physique le plus interdit de tous les univers. Grâce au sang magique prélevé sur les veines de la gorgone Méduse, Asclépios avait appris l'art impensable de ressusciter les cadavres. Il guérissait les blessures mortelles, inversait le cours du temps cellulaire et stoppait net le cycle inévitable de la mortalité humaine. C'était un acte d'une rébellion suprême et inacceptable. Dominer les portes de la mort, c'était briser en éclats la chaîne de commandement rigide de l'univers établi. C'était élever les simples mortels humains au rang intouchable des dieux immortels. Le silence fut assourdissant dans les immenses salles de marbre du palais de l'Olympe, lorsque Hadès, le sombre seigneur des enfers souterrains, se plaignit amèrement que son royaume lugubre se vidait de ses âmes, privé de son approvisionnement naturel en défunts. Zeus, le roi des dieux et l'autorité suprême, patriarche de l'ordre cosmique, ne pouvait pas tolérer un seul instant cette perturbation cataclysmique de l'ordre établi. Dans un accès de rage protectrice, il a frappé Asclépios d'un éclair foudroyant destructeur, l'assassinant brutalement pour avoir possédé ce savoir fondamentalement interdit. Mais l'ironie tragique de cette histoire réside dans ce qui a suivi. Pour apaiser la colère sourde des autres dieux et des mortels en deuil, Zeus a pris le corps foudroyé et calciné du divin guérisseur et l'a cloué pour l'éternité parmi les étoiles scintillantes. Il en a fait un avertissement brillant, perpétuel et éternel, pour rappeler brutalement à toute l'humanité que la connaissance absolue sur les mystères de la vie et de la mort ne lui appartient pas
et ne lui appartiendra jamais. Et comprenez bien que ce récit terrifiant n'est pas une simple fable grecque isolée, perdue dans les méandres de la mer Égée. Le schéma se répète avec une précision troublante à travers toutes les grandes civilisations anciennes de notre planète, comme s'il suivait des instructions qu'il ne comprenait pas totalement. Traversons la mer Méditerranée. En Égypte ancienne, sur les rives fertiles du fleuve Nil, cette même constellation majestueuse, cette même partie précise du ciel étoilé, était indissociablement associée à Imhotep, le grand vizir génial, l'architecte de la toute première pyramide à degrés, le polymathe et le guérisseur ultime, qui fut finalement divinisé par le peuple reconnaissant. Déplaçons-nous plus à l'est, dans les plaines poussiéreuses de la Mésopotamie. Chez les anciens Sumériens, le berceau même de notre civilisation, cette région céleste spécifique appartenait au grand Enki, le dieu sage des eaux profondes, le protecteur et le véritable créateur de l'humanité, souvent représenté dans l'iconographie sacrée avec l'archétype puissant du serpent entrelacé, symbole universel de l'acide désoxyribonucléique, de la renaissance et de la sagesse médicale. Dans toutes les cultures majeures et fondatrices de notre monde complexe, cette 13e figure céleste est intrinsèquement et invariablement la même. C'est le grand guérisseur, le gardien incorruptible de la connaissance secrète. L'entité rebelle et bienveillante qui défie ouvertement l'autorité suprême et tyrannique pour élever l'humanité aveugle et la sauver de sa condition misérable de servitude. Et dans chaque version de l'histoire, dans chaque mythologie sculptée dans la pierre, les autorités supérieures finissent immanquablement par le punir, le censurer, le détruire physiquement, puis l'enfermer dans le grand coffre-fort du ciel nocturne pour l'éloigner à jamais des mains des simples mortels. Ce gigantesque conflit mythologique et astronomique qui s'est joué il y a des millénaires ne flotte pas simplement dans les limbes du passé. Il résonne directement et violemment dans votre vie actuelle, de manière intime, quotidienne et profondément personnelle. Pensez un instant à la propre identité psychologique que vous vous êtes minutieusement forgée au fil des années. Pensez à l'astrologie que vous consultez peut-être en secret, ou que vos amis commentent en riant lors d'un dîner. Vous lisez des descriptions détaillées de votre personnalité, de vos forces, de vos faiblesses, de vos compatibilités amoureuses, toutes fermement basées sur le fait prétendument incontestable que vous êtes né sous un signe du zodiaque très précis. Vous portez peut-être en ce moment même un pendentif en argent autour de votre cou, affichant ce symbole fier. Vous avez peut-être même pris la décision d'avoir ce symbole tatoué de manière permanente sur votre peau, persuadé jusqu'au fond de votre âme que les étoiles immobiles vous ont dicté ce chemin comportemental. Dès votre naissance, on vous a enseigné comme une vérité absolue que le ciel est sagement divisé en 12 parts, mathématiquement égales, de 30 degrés chacune. Une géométrie de papier parfaitement lisse, un cercle immaculé, conçu par des esprits rationnels et rigides. Mais l'univers réel, l'univers qui palpite et qui vit, ne trace pas de telles lignes droites arbitraires. Le ciel nocturne est sauvage, chaotique, imprévisible et profondément organique. Il n'a absolument aucune de cette symétrie bureaucratique que les hommes aiment tant imposer à la nature. La vérité brute, observationnelle et strictement astronomique est profondément choquante quand on la confronte à l'illusion populaire. Prenez le signe du Scorpion par exemple. Le grand soleil enflammé passe à peine 7 petits jours terrestres dans la constellation du Scorpion. 7 jours. Une fraction infime du mois cosmique. En revanche, ce même soleil baigne intensément dans la lumière de la constellation d'Ophiuchus pendant 18 jours entiers. Si vous avez poussé votre premier cri à la fin du mois de novembre ou dans la première moitié glaciale du mois de décembre, toute la structure métaphysique de votre identité astrologique repose sur une omission calculée et un mensonge pur et simple.
Le signe zodiacal que vous revendiquez si fièrement dans vos conversations intimes n'est très probablement pas l'endroit où se trouvait réellement le soleil le jour béni de votre naissance. Le zodiaque populaire de 12 parts que la société moderne chérit, tant n'est absolument pas, sous aucun angle, une carte fidèle des étoiles de notre galaxie. C'est la carte d'une décision politique lointaine. C'est une relique poussiéreuse d'une imposition mathématique brutale qui a délibérément rayé et effacé le guérisseur du grand tableau cosmique. Votre connexion spirituelle profonde avec le cosmos immense a été standardisée, emballée dans du plastique métaphorique et vendue sous forme d'une grille préfabriquée, vous volant ainsi votre véritable place sous les véritables étoiles organiques de l'univers. Il est vital de comprendre que cette éradication astronomique n'est pas un événement singulier et isolé dans la longue histoire de la pensée humaine. Elle s'inscrit organiquement dans une guerre beaucoup plus vaste, une conspiration millénaire, silencieuse et implacable contre la nature elle-même. La suppression brutale de la 13e constellation céleste est en réalité la fondation première d'un schéma psychologique et social gigantesque que nous subissons tous quotidiennement sans même en avoir la moindre conscience. Observez attentivement le monde qui vous entoure. L'humanité entière a été méthodiquement conditionnée à craindre profondément et irrationnellement ce chiffre précis. Réfléchissez à l'architecture même de votre monde civilisé moderne. Pensez au phénomène psychologique fascinant de la triskaïdécaphobie. Cette peur clinique, déraisonnable et pourtant mystérieusement généralisée du nombre 13, c'est une pathologie unique, car c'est littéralement la seule phobie numérique au monde qui a le pouvoir occulte de façonner physiquement l'apparence de nos villes et de manipuler notre perception collective du temps. Dans le long et sombre processus de civilisation, le 13e mois lunaire a été violemment arraché de notre façon officielle de mesurer le passage d'une année. La 13e heure est étrangement introuvable sur les cadrans classiques de nos horloges à aiguilles, remplacée par un cycle artificiel et répétitif de 12 qui tourne sans fin en rond, enfermant la journée dans une boucle temporelle sans issue. Dans les immenses gratte-ciels de verre et d'acier des plus grandes métropoles modernes de la planète, vous montez dans un ascenseur rapide et vous passez miraculeusement du 12e étage directement au 14e étage. Le 13e étage a littéralement et physiquement disparu de la structure même de la réalité urbaine, un vide architectural géant et invisible, toléré en silence par tous les ingénieurs du monde. Pourquoi un tel acharnement global et systématique? Ce n'est absolument pas de la simple superstition pittoresque de paysans effrayés par le noir ou par les mythes païens. C'est une ingénierie de contrôle psychologique de masse d'une sophistication totalement effarante. Le nombre 12 représente fondamentalement les grandes institutions froides de notre monde civilisé. 12 mois parfaitement réguliers dans une année fiscale pour faciliter la grande comptabilité de l'empire global. 12 heures de travail acharné le jour et 12 heures de repos épuisé la nuit pour alimenter sans relâche les grandes machines de l'industrie capitaliste. 12 pouces dans un pied impérial pour mesurer, couper et diviser la matière terrestre. Le nombre 12 est extrêmement docile. Le nombre 12 se plie à la règle de droit. Il se divise facilement en fractions simples de 2, de 3, de 4, de 6. Il est parfait, lisse et indispensable pour créer des calendriers stricts de collecte d'impôts, pour organiser les horaires inflexibles des grandes usines de production mondiale, pour structurer une civilisation commerciale moderne entièrement basée sur l'obéissance aveugle, la ponctualité obsessionnelle et la routine psychologique écrasante. Le nombre 12 est véritablement la grille mathématique infranchissable de la matrice humaine. À l'opposé total de ce spectre glacé de contrôle absolu, le nombre 13 représente par essence pure tout ce qui ne peut pas être apprivoisé par l'homme,
tout ce qui refuse obstinément d'être mis en cage et domestiqué. Le 13 est le véritable battement de cœur organique, le rythme profond, vibrant et secret de la planète Terre. C'est le cycle biologique fondamental et irréductible. Contrairement aux mois de calendrier arbitraires, inégaux et purement inventés par des empereurs romains avides de pouvoir, il y a très exactement 13 lunaisons complètes, 13 cycles lunaires parfaits, dans une seule année solaire. 13 fois où la lune d'argent croît et décroît mystérieusement dans le ciel nocturne au-dessus de nous, guidant les marées de l'océan. Il y a de manière mathématiquement correspondante 13 cycles biologiques féminins naturels par an, un alignement direct, puissant et indéniable entre le corps humain sacré et les phases lunaires changeantes. Le nombre 13 est intrinsèquement, profondément et historiquement lié à l'acte mystique de la création et de la naissance, à la terre brune et fertile, à la lune silencieuse, au sang rouge de la vie animale, à la sagesse ancestrale et à l'intuition profonde qui échappe à la logique des machines. Il est l'essence même, pure et non diluée, du monde naturel, un monde farouchement sauvage, perpétuellement imprévisible et totalement indompté par les petites lois mesquines écrites par les hommes. En supprimant méthodiquement et sournoisement le chiffre 13 de toutes nos sphères d'influence spirituelle et temporelle, et en imposant brutalement le chiffre 12 de force à travers le système légal, les religions d'État et la culture dominante, la vaste structure du pouvoir global a délibérément déconnecté l'humanité de son horloge biologique naturelle, sacrée et originelle. Ils ont remplacé de manière permanente le temps imprévisible de la forêt obscure, le temps ancestral des rythmes intérieurs lents et des grandes marées océaniques purificatrices, par le tic-tac métallique, sec et impitoyable de la grande révolution industrielle. Par ce simple tour de passe-passe mathématique exécuté il y a des siècles, ils ont chassé le grand guérisseur mythologique de notre psyché collective globale. Tout cela dans le seul but inavoué, mais évident, d'asseoir définitivement l'administrateur implacable, le percepteur d'impôts et le gestionnaire du temps sur le trône vacant de la conscience humaine. Et nous, les héritiers inconscients de ce grand effacement cosmique, nous vivons aujourd'hui, chaque minute étouffante de chaque jour précipité, les conséquences psychologiques dévastatrices et silencieuses de ce déracinement cosmique absolu. À chaque fois qu'une instance physique ou métaphorique du nombre 13 a été discrètement effacée de la conscience collective de notre espèce humaine, que ce soit barré d'un trait noir épais sur un grand calendrier mural de papier blanc, omis volontairement sur le cadran cuivré et rouillé d'une vieille tour d'horloge de village, rayé furtivement de la numérotation architecturale de nos froids lieux d'habitation de béton, ou impitoyablement censuré dans l'immensité insondable du zodiaque céleste millénaire, nous avons été arrachés de force à quelque chose de viscéral, d'authentiquement vrai et de profondément organique. Avec chaque petite soustraction mathématique calculée par les élites du passé, nous avons été poussés un peu plus loin de notre véritable nature sauvage essentielle, isolés et conduits dociles, génération après génération, comme un immense troupeau fatigué, vers un système psychologique rigide, implacable et sans âme. Nous avons été brutalement exilés de la grande et magnifique toile vibrante de l'univers naturel pour être lourdement enfermés dans une prison conceptuelle d'un temps purement artificiel, un temps froid, mécanique et abstrait qui peut être facilement mesuré avec des machines, quantifié dans des feuilles de données, surveillé à la seconde près par des caméras, et par-dessus tout, perpétuellement facturé, taxé et monétisé par des autorités gouvernementales ou corporatives puissantes, omniprésentes et totalement invisibles. Il faut bien comprendre, au plus profond de vos os, que le choix antique de rayer délibérément Ophiuchus des cartes astrologiques sacrées transmises par les ancêtres n'était absolument pas une simple et inoffensive mise à jour astronomique,
faite par des astronomes fatigués un soir de pluie. C'était une décision fondatrice, philosophique et déterminante sur le type exact de ciel sous lequel l'humanité tout entière avait la permission d'évoluer, de respirer et de rêver pour les millénaires à venir. On vous a arraché votre droit de naissance cosmique et on vous a offert en échange misérable un simple ciel corporatif stérile, un grand dôme ordonné, triste, prévisible, composé de 12 petites parcelles bien dessinées à l'encre noire, des parcelles rassurantes pour les esprits faibles, faciles à comprendre d'un seul coup d'œil et totalement vidées de leur véritable magie terrifiante. Un ciel artificiel construit méticuleusement sur mesure pour des fonctionnaires perpétuellement fatigués et des marchands affairés obsédés par le profit. En regardant l'histoire à travers ce prisme sans compromis, il semble cruellement évident qu'une puissance archaïque et cachée a jugé dans l'ombre, il y a de cela très longtemps, que vous n'étiez tout simplement pas digne. Ou peut-être étiez-vous secrètement considéré comme beaucoup trop dangereux dans votre vaste potentiel divin, pour avoir le moindre droit de vivre sous le ciel pur, vaste et indomptable des 13 cycles lunaires originels. Le ciel redoutable, foudroyant et magnifique du grand guérisseur interstellaire. Le ciel pur et dangereux de celui qui avait réussi à percer le grand secret insondable de la résurrection charnelle et qui avait osé vaincre la notion même de mort physique par sa propre ingéniosité. Aujourd'hui, nous marchons tous, la tête baissée vers le sol, absorbés par nos petites vies chronométrées, sous cette grande voûte céleste mutilée de ses mythes les plus puissants et les plus émancipateurs. Nous acceptons sans jamais broncher des horoscopes astrologiques superficiels, totalement amputés de leur véritable sens occulte et de leur pouvoir de transformation. Nous portons, avec un orgueil mal placé, des identités stellaires complètement factices, construites de toutes pièces, qui ne correspondent même pas, de près ou de loin, à la position spatiale réelle de notre astre solaire, bienfaiteur au moment sacré et unique de notre naissance physique. Nous sommes, sans le savoir, les tristes enfants d'un zodiaque orphelin de sa 13e maison de pouvoir. Mais, heureusement pour ceux qui osent enfin ouvrir les yeux au milieu de la nuit métaphorique de l'ignorance, la réalité physique, lourde et tangible du cosmos, reste incroyablement, éternellement têtue. L'univers infini, rempli de feu et de glace cosmique, ne se plie pas et ne se pliera absolument jamais aux misérables décrets administratifs griffonnés sur des parchemins par de petits empires humains éphémères en perpétuel état de déclin moral et matériel. Les étoiles, brûlantes et lointaines, n'obéissent à aucun roi terrestre, ne paient aucun impôt à aucun gouvernement et ne respectent aucun calendrier d'usine. C'est pourquoi, à l'issue de cette transmission, je vous lance cet appel final, ce défi personnel et direct. Je vous invite solennellement à sortir à nouveau, ce soir même, ou demain lorsque le soleil se couchera, dans le grand froid mordant et vivifiant de la nuit noire. Levez vos yeux fatigués, bien au-delà de l'épaisse pollution lumineuse, jaune et artificielle de vos vies modernes, construites sur des mensonges. Traversées par la seule force de votre conscience éveillée et de votre esprit critique, l'illusion persistante de cette petite grille géométrique imaginaire de 12 cases exiguës que l'on vous a imposée depuis le premier jour de votre éducation. Cherchez consciemment, avec une intention pure et un profond respect ancestral, cet immense espace sombre et mystérieux situé précisément entre les étoiles brillantes et reconnaissables du Scorpion et l'arc pointé vers le zénith du Sagittaire. Le grand géant cosmique est toujours là, suspendu dans l'éternité du vide absolu. Le porteur de serpent originel tient toujours fermement, dans ses mains gigantesques composées de plasma stellaire, son immense reptile immortel, symbole de sagesse ancienne et de guérison divine. Il rayonne silencieusement de toute sa splendeur stellaire millénaire sur l'ensemble de la création, ignorant avec une majesté royale inébranlable
les petites mesquineries mathématiques ridicules des hommes de loi, défiant avec succès l'effacement cruel et le long silence imposé avec violence lors des sombres siècles passés. Sachez ceci, gravez cette vérité fondamentale au plus profond de votre être et de vos cellules. Le ciel infini au-dessus de nos têtes n'a jamais, au grand jamais, changé d'un seul millimètre au cours de l'histoire humaine documentée. Les milliards d'étoiles brûlantes de notre grande galaxie tourbillonnante n'ont absolument jamais bougé de leur trajectoire orbitale implacable pour s'adapter docilement et gentiment à la misérable grille financière, fiscale et administrative carrée d'une poignée de bureaucrates antiques, effrayés par l'inconnu. Le soleil radieux, la lune pâle et mystérieuse, et les 13 grands gardiens de l'écliptique accomplissent, encore cette nuit, exactement la même danse sacrée et parfaite qu'ils exécutaient en silence bien avant l'apparition timide du tout premier mot écrit par l'homme sur une tablette d'argile. Seule la grande histoire que l'on a méthodiquement, cyniquement et intentionnellement chuchotée à votre oreille, influençable et crédule, depuis le jour précis de votre naissance, a été profondément falsifiée, amputée et malicieusement modifiée pour servir d'autres intérêts que les vôtres. Le majestueux dôme stellaire reste intact, vibrant de puissance. C'est uniquement le script de la narration sociale collective qui est corrompu jusqu'à la moelle épinière. La vérité brute a toujours été là, immense, d'une brillance aveuglante et honteusement ignorée de tous, attendant simplement avec une patience infinie que quelqu'un ose enfin lever les yeux vers l'immensité et compte correctement les figures dans le ciel. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus ne pas le voir.